distributivité de l'intersection sur l'union. Proposition, soit E un ensemble, soit A, B et C trois sous-ensembles de E, alors l'intersection de A avec la réunion de B et C est égale à la réunion de l'intersection de A et B et l'intersection de A et C. Bon, pour mes prérequis cette fois-ci, vous savez ce que c'est. Je pars du principe que vous savez ce que c'est que l'intersection, l'union, réunion, appelez-la comme vous voulez, mais également et surtout l'égalité d'un point de vue ensembliste. Qu'est-ce que ça signifie qu'on ait deux ensembles égaux? Ça signifie tout simplement une double inclusion. On dira donc que x, grand X un ensemble, est égal à grand Y un ensemble, si et seulement si, donc c'est équivalent en fait d'avoir x inclus dans y et y inclus dans x. Et c'est ça que je vais faire là. Je vais d'abord montrer, je vais montrer finalement que j'ai à la fois, quel que soit l'élément considéré ici, il est là-dedans, et quel que soit l'élément là, il est ici. Commençons par le sens direct, si vous me le permettez. Donc le sens direct, si vous bien l'inclusion comme ça. Donc soit x, un élément de A inter la réunion de B et C. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement donc, ce x-là, il appartient à la fois à A et à B ou C. Donc mon x, il appartient à A et il appartient à B ou il appartient à C. Et là, je me présente face à deux cas de figure. Donc déjà, x appartient à A et en même temps, x, soit il appartient à B, soit il appartient à C. Ou bien il appartient aux deux, bien sûr. Le ou, il est inclusif. Donc là, je me situe face à deux cas par rapport à celui-là. Donc là, je vais faire une disjonction de cas. Deux cas se présentent. Et je vais montrer que dans les deux cas, ça fonctionne. Imaginez que oui, c'est dans le cas de x appartient à B. Si x appartient à B, alors, puisque j'avais déjà que x appartient à A, alors x appartient à A inter B. Donc, puisque x appartient au moins à ça, donc x appartient à A inter B ou A inter C, peu importe la considération qu'on pourrait avoir sur C. Et si x appartient à C, alors x, puisqu'il appartenait, encore une fois je vous le dis là, à A, x appartient à A inter C. Mais s'il appartient à A inter C, donc x, par définition, appartient, en ne considérant même pas l'ensemble B, à la réunion de A inter B, A inter C. Donc dans tous les cas, ça fonctionne. Dans le cas de A ou dans le cas de B. Donc il n'y a pas de souci. Donc quel que soit l'élément que j'avais considéré ici, à la fin, je vois bien qu'il appartient à cet élément. Donc, maintenant, je vais utiliser le sens réciproque. Cette fois-ci, je vais considérer un élément de cet ensemble-là. La réunion de l'intersection de B avec A et l'intersection de C avec A. Donc, considérons désormais toujours X, un élément qui appartient, on va regarder donc là, à ça, A inter B, union A inter C.
Donc il y a deux cas de figure, hein, on va les distinguer rapidement. Donc, deux cas, encore une fois, se présentent. C'est l'occasion de travailler un peu la disjonction de cas. Si jamais x appartient à A inter B, le cas où x appartient à inter B. Vous savez déjà que x appartient à cet ensemble-là, donc soit il est là-dedans, soit il est là-dedans, soit il est dans les deux en même temps. Donc si x appartient à A inter B, alors qu'est-ce que ça signifie par définition? Ça signifie que x appartient à A et x appartient à B. X appartient à A, X appartient à B. Donc il appartient à A et il appartient finalement B ou C. Donc X appartient en même temps à A et à B ou C. Le C ne joue aucun rôle. Parce que s'il est déjà dans B, s'il est dans B, mon élément, il est forcément dans B avec la réunion de B avec C. On l'a démontré précédemment. Et si, pour le même raisonnement, alors on va répéter la même chose, hein. Si X appartient à A inter C, alors X appartient à A et X appartient à C. Donc, forcément, X, il appartiendra à A, inter B ou C. Puisqu'il est dans C, passez-moi l'expression, on s'en fiche de s'il est dans B ou non. Il sera dans A inter B ou C. Puisqu'il est dans C, il est dans B ou C. Et donc, conclusion, elle est là. Cet ensemble est inclus dans celui-ci, et celui-ci est inclus dans celui-là.